Je l'arrose et ça pousse. Donc, bah oui, il est bien. Et rhubarbe, pomme de terre. Oui, oui. Oui, ça pousse. En fait, je t'ai dit, l'histoire du fer à béton, c'était... d'une part, il avait fait ses travaux, il nous en restait. Et donc, bon, on tutorait avec ça. Et tu vois, comme les autres, des gens, ils ont des bambous, ils vont tutorer avec ça. Et donc, nous, on avait ça et puis on tutorait avec. Et je me suis aperçu, en fait, avec mes fers à béton, mon compost qui comportait du basalte, et puis mes dynamisations avec les vortex, tout ça, que je faisais déjà de l'électroculture sans le savoir. Et puis bon, ben, quand j'ai su ce que c'était l'électroculture, donc j'ai commencé à creuser un petit peu. Et ben oui, c'est là que j'ai mis les antennes, les fils de fer, c'est comment? Les grillages. Ces grillages connectés. Parce que oui, voilà, on n'est pas sans savoir qu'on vit sur un immense champ magnétique. Et donc l'électroculture, justement, c'est juste mettre ces champs magnétiques en notre faveur. T'es pieds nus, quand on est pieds nus, on est connecté. Et bien, c'est le champ magnétique qui nous fait du bien, juste. Et il y a un aimant avec, et les autres aimants sont là. Je veux dire qu'il y a un aimant dans la terre. Ouais. Oh là là. Bon, ben, on va les trouver, hein. Eh oui. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ah, si, là, regarde. Je sais plus si c'est 4 aimants qui sont dedans, je sais plus. Là, entre chaque antenne, tu les rejoins par un fil de cuivre. Là, c'est pas du cuivre, ça, c'est juste du fil de fer. Ok. C'est du fil de fer, mais aimanté, on va dire. Donc là, avec l'aimant, tu as voilà. un fil qui rejoint un fil de fer qui rejoint l'aimant jusqu'aux antennes. Voilà. Et qui sont orientés nord-sud. Et ben, regarde même la betterave qui va bientôt dépasser notre chou. Et tu as déjà vu une betterave comme ça Parce que j'ai déjà eu des betteraves avant l'électroculture et tout ça en graines, mais là, c'est des plantes géantes. Mais ça, c'est un fer à béton. Mais ça, donc normalement, d'ailleurs, j'aurais dû orienter ça en haut et ça en bas. Et donc, ça, c'est avec du cuivre. On a fait l'assemblage avec du cuivre. C'est du fil électrique? Ouais. Oui, oui. Tout ça, c'est les antennes. J'ai du mal à voir encore comment ça fonctionne, oui. tu vois. Oui, bah oui. Bah là, tu viens... en fait, la saison commence. Mais... et... Voilà. Donc, toi, tu ne peux pas percevoir ça tout de suite. Mais tu vas voir à la... Oui, je crois même que je dois avoir des images du potager à l'automne. Et enfin, en plein été jusqu'à l'automne, tu ne peux pas rentrer dedans. Quand je dis à Olivier, va chercher quelque chose, il me dit non, vas-y toi-même, j'y vais pas parce que je ne vais pas trouver. C'est pas un seul truc qui fait que ça marche, c'est un ensemble. Voilà. Et comme je te l'avais dit avant, donc la première vidéo, tout ce qui va avec la vie, tout ce qui fait que ça vit, eh bien moi je fais avec ça. Donc voilà, il y a l'électroculture, il y a le paillage, donc qui fait que le sol est vivant et ben, c'est un tout. Donc qui fait que ça pousse. Les fermentations, parce que ça c'est pas négligeable.
La lithofère, oui, eh ben, ça c'était dans l'autre vidéo que les gens n'ont pas vu. La lithofère, c'est un bouillon qui est blindé de vie, qui fait vivre. C'est un bouillon, un bon bouillon. Un bon bouillon et qui fait que, oui, eh ben, on introduit pas mal de vie. Tiens, goûte. En tout cas, je t'ai dit, moi je trouve que mes légumes ont d'autres goûts. Tu vois, juste à côté, il y a la Tanaisie. Tu vois, ça c'est le cuivre. J'ai mis une antenne dessus. Et j'ai mis un pied de tomate. Et ça, c'est une expérimentation que je vais faire. Et on verra ensemble. Par rapport aux autres. Et c'est un pied... Ouais. Je pense que ça doit être de la tomate jaune. Oui, ça a déjà un bouton. Ça a déjà un bouton. Pourtant, c'était un pied qui traînait. Je dis, bon, allez, tiens, je vais mettre. Ça doit être la même variété que ça. De toute façon, je te dis, l'ensemble est connecté. Mais là, je l'ai mis spécialement et puis je vais voir ce que ça va me donner. Puis les pommes de terre. Et ça, c'est des pommes de terre qui sont là, ça fait des années. Je ramasse, j'en laisse. Regarde ce petit mélange. Ouais, oignon, chou, céleri, maïs, salade. Bah oui. Je sais pas pourquoi on a décidé à un moment, tiens, ça c'est ma planche de fraises. Tiens, c'est ma planche de haricots. Tiens, ma planche de... Ben oui, forcément, après, il faut que tu cherches à régler des problèmes dedans. Mais si tu les mets ensemble, tout le monde est là, tout le monde vit ensemble. Et tout le monde va se faire une petite place, hein. Et puis ils vont coopérer. Tiens, ah ben, moi j'ai ça qui était favorable. Tiens, moi j'ai ça qui... Ben voilà, c'est ce que je suis dit. Et puis je fous tout en vrac. Et puis regarde la petite limace qui va venir là. Tiens, qu'est-ce que toi tu fous là? Mais tu fous la paix à mon voisin, c'est quoi ça? Mais regarde la petite plante posée toute seule. Tiens, voilà, viens! Je te bouffe tout. J'ai peut-être pas raison, hein, mais c'est ce que je me dis dans ma petite, tête. Mais elle est pas bien, ma petite tête. Et puis ici, il y a de la carotte, il y a de l'oignon, pommes de terre, tomates, maïs, amaranth, poivron en plus, poivron, tournesol, il y a de la salade, de la laitue. Bon, les fèves, les os vont être récoltés. Il y a la blette de l'année dernière. En plus, c'est pas la peine d'enlever les pieds, hein. Ça continue à donner, pas beaucoup, mais ça continue à donner. Il faut juste enlever les fleurs au fur et à mesure. Mais les pieds, je les enlève pas, je les laisse. Bon, quand les graines tombent, qu'il y a les nouveaux pieds, bon, j'en profite pour y piquer un petit peu. Mais voilà. Et puis là, il y a l'aquilée millefeuille, de la tomate,
de l'artémisia. Puis bon, je sais plus ce que c'est cette fleur. Donc voilà. Et puis là, toutes les salades que j'ai mis, ça s'est fait dézinguer. Tiens. Petite fève. Et puis là, il y a de l'oignon. Il y a des tomates, de la carotte. Les salades se sont fait bouffer. Il y a du tournesol. Il y a des petits pois. Et puis derrière, bon, oh, je sais même plus tout ce qu'il y a dedans. De la carotte, du chou. Là. Ça, c'est spécialement pour moi dans mon potager. Pour le plaisir de mes yeux. Non, vraiment, je suis pas malade, hein, mais tu vois, c'est... Ah non, j'adore les fleurs. Bon, en plus, ça va avec la productivité, tu vois. T'as des fleurs, t'as des butineurs. Donc, t'as des légumes. Donc, ça tombe bien. Mais oui, les cosmos, les bleuets, j'adore les fleurs. Les gens vont dire, un mec des fleurs, non, je mets tous les légumes. Je cultive tous les légumes. Au rutabaga, ce qu'on va manger, mais il y a différents choux, carottes, betteraves. Il y a quoi? Des fèves, des petits pois, des haricots, des... Oh, la vie est belle. Quand j'ai besoin d'une planche, j'ai fini une culture et puis que je vais... Oui, je nettoie. Ça se pousse mieux quand même sans une grosse concurrence parce que ces adventices poussent beaucoup mieux. Hein. Et quand tu les laisses un peu trop, bah, ça t'envahit. Donc quand je libère une planche, j'essaie de nettoyer un peu. Et puis bon, ben, je mets mes cultures. Mais ça revient. Hein. Non, mais il faut que j'en mette chez nous. Mais c'est pas une maladie. Ah ouais, c'est les galeries de limaces. Ouais. Par contre, je suis désolé. Hein. Mais ça va aller aux poules. Hein. Regarde là-bas sous le noyer. On dit qu'il n'y a rien qui pousse sous un noyer. Regarde les pommes de terre en dessous. Sous le figuier là aussi, il y a des pommes de terre en dessous. Donc, c'est paillé. Et puis, en plus, c'est des pommes de terre en fait. Parce que dans mon biocop, ils me donnent les restes de légumes pour mes poules. Et bon, les poules pour manger de la pomme de terre. Et donc, c'est des pommes de terre germées. Puis, voilà, je mets au pied des arbres. Donc, en plus, c'est des semences gratuites. Voilà. Et puis, bon, bah, après, j'en laisse à leurs pieds. Je récolte pas tout. Ça, par contre, je récolte jamais toutes les pommes de terre. J'en laisse et puis ça répare à l'automne. Je paille. Je sème toujours mes carottes avec les graines de fenouil. C'est une très belle association. Ouais. Ok.
Ouais, et à l'automne, les, les carottes sont en bas et le fenouil monte bien haut et avec ses grandes panicules et les insectes adorent. Et en plus, ça fait super beau. Donc voilà, je mets l'ânette, enfin j'ai dit le fenouil, l'ânette, bon, c'est la même famille. Je mets l'ânette avec la carotte. Alors, bon, on va mettre un petit peu de pied de tomate. Oui, c'est bon ça. Tu prends des fils électriques et tu dénudes les côtés. Les deux côtés. Je vais poser un anneau Lavkovski, un anneau d'électroculture à ce pied d'abricot que j'ai mis à l'automne dernier. Bon, j'ai pas eu le temps parce que... non, Olivier n'est plus là. Ça a été mis... bon, non, peut-être c'était en janvier. Voilà. Oui, pendant l'hiver. C'était en janvier. Et... donc là, je vais lui poser son anneau. Parce que tous les arbres en ont. Tous. Donc, tu vois, l'anneau est posé comme ça. Il est à l'opposé du nord. Voilà, il est bien placé. Et ça, c'est un anneau d'électroculture. Tu vois? C'est comme ça. Allez hop. Il est installé. Et ça, tu mets ça au pied des arbres? Tu mets ça au pied de toutes tes plantes au jardin? Si j'ai le temps. Parce qu'il faut préciser, si j'ai le temps, l'idéal, tu vois, j'en ai pour les pieds de tomates, j'en ai fait, je crois que j'ai dû faire 200, au cas où je mettrais 200 pieds de tomates. Mais il faut que j'ai le temps de le poser. Mais tu vois, déjà avec ça, c'est pas mal. Oui, voilà. Les fer à béton. Voilà. Donc si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps... Par contre, que j'ai le temps ou pas, je mets par contre aux arbres. Oui. Voilà. À la plantation, tu as vu, il y a le basalte, qui est un minéral magnétique. Et après, je leur pose des anneaux. C'est bon. Je l'ai. Ce grillage, ça lui sert d'anneau aussi, mais ça a déjà un anneau. Et ça, tu vois, je lui mets beaucoup à lui pour... en fait, j'ai envie de le sauver. Et je pense que j'ai réussi. Et donc, tu vois, je lui ai mis pareil pour les mycorhizes, hein, le framboisier, regarde, qui se multiplie d'ailleurs déjà. J'entretiens un petit potager, là, il y a... de la tomate, là aussi il y a de la tomate, engrais vert, hein, voilà. J'entretiens de la rhubarbe que je lui ai mis à côté aussi. Ben voilà, je lui entretiens un petit truc d'amitié pour qu'il ne se sente pas seul. En plus de l'électroculture pour pour qu'il y ait de la bienveillance et qu'ils se disent ah ben tiens, elle fait tout ça pour moi. Donc oui, je vais rester. Je veux pas qu'il parte. Et je lui ai dit, je veux pas qu'il parte. Je veux qu'il reste avec moi. Donc je lui parle. Et je pense, oui, à mon avis, il est sauvé. Mais c'est vrai qu'il était... Il a bien fleuri, il a donné. Je lui en veux pas. Les fruits sont tombés. J'espère l'année prochaine. Voilà, je lui en veux pas cette année. Je veux qu'il s'enracine bien de racines. Et puis, quand il se mettra à donner, qu'il monte et puis qu'il donne bien. Voilà.
oui, un arbre n'est jamais tout seul, après il meurt. Une forêt, c'est un ensemble. Un arbre tout seul, isolé, qui n'a aucune connexion, il finit par mourir. Donc voilà, plantez. Et plantez-vous en même temps. Plus on plante, on se plante. Dans les deux sens, parce qu'on peut se planter et se rater. Mais après, c'est comme ça qu'on avance. Et se planter en même temps, s'enraciner. Je joue sur les mots. Comme dirait Conrad, terre nue, terre foutue. Donc on couvre, dès qu'on couvre, ben, les rayons du soleil, tu vois, c'est bon pour la photosynthèse, mais pas sur un sol nu. Donc là c'est couvert. On dit, ah tiens, on a un toit. On peut sortir nos têtes et puis en plus c'est de la bouffe. Et il y a de l'eau dedans. Parce que l'herbe, voilà. Et ben. C'est sûr que la vie est belle. Ouais, Je suis dans la grande terre. j'arrive.